Zara. Rien qu'à entendre ce nom, tu penses sûrement à des tenues tendances, des styles audacieux et une mode accessible. Mais sais-tu vraiment ce qui se cache derrière cette enseigne? Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans l'incroyable histoire de Zara, une marque qui a bouleversé le monde de la mode. De ses débuts modestes à sa présence mondiale, l'ascension de Zara est tout simplement fascinante. Avec une montée en puissance fulgurante, des stratégies innovantes et un fondateur qui, malgré son immense fortune, est resté incroyablement discret, Zara est plus qu'une simple marque, c'est une véritable leçon de mode et de business. Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube. Si tu es passionné d'entrepreneuriat ou que tu aimes le marketing ou que tu es tout simplement curieux de savoir comment certaines marques sont devenues des géants mondiaux, tu es au bon endroit. Les origines. Pour comprendre l'ampleur de Zara, il faut remonter à ses racines. Tout commence avec un homme, Amancio Ortega. Tu pourrais te demander comment un garçon qui a quitté l'école à 13 ans pour travailler dans un magasin de vêtements est devenu le leader d'une des plus grandes marques de mode au monde. Eh bien, c'est une histoire de passion, d'ambition et de travail acharné. Né dans un petit village de la province de Léon, en Espagne, Amancio a grandi dans une famille modeste. Mais il avait une vision, rendre la mode accessible à tous. Poussé par cette ambition, il a commencé à tisser des liens avec des fournisseurs de tissus, rêvant de créer sa propre entreprise. Et un jour, il décide d'aller plus loin et d'avoir son propre magasin pour vendre des vêtements. Et c'est en 1963, alors qu'il avait tout juste 30 ans, qu'il a fondé Confecciones Goa, une entreprise spécialisée dans la confection de robes de chambre et de pyjamas. Il va donc produire de nombreux vêtements qui seront tous confectionnés par sa femme, Rosalia Mera, avec un objectif, les vendre 30% moins cher que les autres fabricants de vêtements. Un jour, il va décider qu'il ne sera plus qu'un simple fournisseur et il va donc avoir l'ambition de créer son propre magasin. Alors le véritable tournant a eu lieu en 1975 avec l'ouverture de la première boutique Zara à la Corogne en Espagne. D'ailleurs, j'ai une anecdote pour toi. Savais-tu que Zara s'appelait initialement Zorba en hommage à un célèbre film des années 60? Mais à cause d'un bar du coin avec le même nom, notre cher Amancio Ortega a dû changer de nom. Et c'est ainsi que Zara est née, s'inspirant de la ville croate Zadar qu'il aimait beaucoup. Mais la vision d'Ortega n'était pas seulement de vendre des vêtements. Il voulait réduire les intermédiaires, accélérer le processus de production et proposer des pièces tendances et surtout abordables. C'est cette vision qui a jeté les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la fast fashion. Et ce n'était que le début. Avec sa femme Rosalia Mera à ses côtés, une force indéniable dans l'entreprise, Zara est prête à conquérir le monde de la mode. La révolution de la fast fashion. Alors lorsqu'il pense à la mode, il pense à l'évolution, à la transformation et à la rapidité. Et si un mot devait définir tout cela, ça serait fast fashion. Et qui mieux que Zara pour incarner cette révolution? Alors Zara, c'est pas seulement une marque parmi tant d'autres. C'est elle qui a redéfini les règles du jeu, en proposant des collections qui sont désirables et ultra tendances, inspirées des podiums et ce, à prix abordable. Mais ce n'est pas tout. Là où Zara a véritablement révolutionné l'industrie, c'est dans sa capacité à produire à une vitesse fulgurante. Imagine, moins d'un mois peut s'écouler entre le moment où un vêtement est dessiné et celui où il est disponible en magasin. Cette cadence soutenue a changé notre façon de consommer la mode. On ne se contente plus d'attendre les collections saisonnières. Chez Zara, les nouveautés débarquent chaque mois et si tu ne te dépêches pas, tu risques de les manquer. Les vêtements disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Et c'est cette approche qui a posé les bases de la fast fashion telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une mode à grande vitesse, une course effrénée à la consommation. Zara, avec son modèle innovant, a non seulement suivi les tendances mais les a aussi créées. Alors maintenant, je tiens à ajouter tout de même une note importante. Ces dernières années, on a pris conscience de l'impact environnemental de la fast fashion. Si à l'époque cette approche était considérée comme révolutionnaire, aujourd'hui, face aux défis climatiques, elle est remise en question. Il est essentiel de comprendre que le modèle de la fast fashion tel que nous le connaissons aujourd'hui doit évoluer pour être plus respectueux de notre planète. Et nous devons aussi changer nos modes de consommation. Ici, le but est de vous dire que Zara était pionnier dans la fast fashion. Si à l'époque c'était une révolution, aujourd'hui ça ne l'est plus. Tout évolue avec le temps, mais là vraiment, le but est de vous parler de l'impact de Zara en termes de marketing. Zara et sa popularité. Après avoir vu comment Zara a changé la donne dans l'industrie de la mode, tu te demandes sûrement comment la marque est parvenue à se faire une place sur le marché mondial. Alors, laisse-moi te guider à travers son expansion et sa reconnaissance à l'échelle internationale. La force de Zara ne se limite pas à ses stratégies innovantes. C'est aussi sa capacité à s'implanter dans les coins les plus emblématiques du monde qui a fait sa renommée. Que ce soit sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, à Oxford Street à Londres ou la 5e avenue à New York, Zara sait comment se faire remarquer. Mais derrière cette expansion mondiale, il y a une machine bien huilée, Inditex. Tu l'as peut-être déjà entendu, c'est le géant mondial de la mode derrière Zara. Mais pas que.
Inditex détient aussi d'autres marques très populaires comme Pull&Bear, Bershka et Massimo Dutti. Et si je te disais que même la royauté est fan de Zara? Oui, tu as bien entendu, Kate Middleton, membre de la famille royale britannique, a été aperçue à plusieurs reprises en portant des vêtements de la marque Zara. C'est si dire que Zara a su séduire tous les publics, des plus modestes aux plus prestigieux. Mais la force de Zara, elle va pas se limiter à ses boutiques physiques. La marque Zara a également su innover en lançant par exemple Zara Beauty, une ligne de cosmétiques, en collaborant avec des professionnels de renommée comme Diane Kendall. Zara a une fois de plus prouvé qu'elle savait anticiper les désirs de ses clients. Cerise sur le gâteau, en 2016, grâce à sa réussite fulgurante, Amancio Ortega, le fondateur de Zara, a brièvement détrôné Bill Gates pour devenir l'homme le plus riche du monde. Même s'il est resté discret, évitant les feux des projecteurs, son succès parle pour lui. En résumé, l'expansion de Zara, c'est pas seulement une histoire de mode, c'est une histoire de vision, d'audace et de capacité à comprendre les désirs du monde entier. La popularité de Zara semble découler de sa capacité à combiner les tendances actuelles et l'accessibilité, tout en créant une certaine anticipation autour de ses collections. Zara et sa montée vers le luxe. Face aux évolutions du monde et à l'image négative de sous-traiter une partie de leur production à l'étranger, Zara décide de prendre un autre tour. Alors que Zara est reconnue pour sa fast fashion abordable, la marque a cherché à conquérir le segment du luxe avec Zara Studio. Zara Studio, ça représente une ligne premium de la marque, avec un positionnement tarifaire plus élevé. Cette collection vise à un public à la recherche de pièces exclusives et de qualité supérieure. Pour ce faire, la marque va faire appel à de grands noms de l'industrie pour promouvoir ses lignes haut de gamme. Les campagnes ont été photographiées par des talents tels que Steven Meisel et réalisées par des créatifs renommés comme Fabien Baron. Les lieux choisis pour le shooting sont également évocateurs. Par exemple, l'acteur Cody Smith-McPhee a été immortalisé par David Sims dans un désert de Jordanie, ajoutant une dimension cinématographique à la campagne. Mais évidemment, cette montée en gamme a un coût. La société a annoncé une augmentation sélective des prix qui pourrait atteindre 2% en raison de l'inflation actuelle et de la volatilité du marché. Cette décision, elle reflète les défis auxquels les marques sont confrontées dans le climat économique actuel, tout en cherchant à maintenir la qualité et l'exclusivité. L'introduction de Zara Studio témoigne également de l'ambition d'Inditex de diversifier sa gamme de produits et de toucher une clientèle plus large, tout en renforçant l'image de marque de Zara. L'avenir nous dira si cette montée en gamme, malgré une hausse de prix, sera couronnée de succès. Alors maintenant que tu en sais un peu plus sur l'histoire de Zara, on va rentrer plus en détail sur certaines de ses stratégies marketing. Zara et ses stratégies marketing singulières. Zara, contrairement à beaucoup d'autres marques, a une approche marketing plutôt singulière. Si tu réfléchis, tu remarqueras que tu n'as jamais vu de publicité Zara à la télévision ou dans des magasins. C'est parce que Zara a décidé de minimiser ses dépenses publicitaires. Au lieu de ça, Zara compte énormément sur le bouche à oreille. La stratégie repose sur l'idée que les consommateurs partageront leurs expériences positives avec d'autres. Alors, plutôt que de dépenser en publicité traditionnelle, Zara va miser sur des événements de lancement pour présenter ses nouvelles collections. Ces événements, ils vont attirer l'attention des médias, mais aussi des influenceurs. D'ailleurs, aujourd'hui, Zara collabore avec des influenceurs de mode et des célébrités. Mais ces collaborations sont souvent très discrètes et destinées à toucher un public spécifique. Une autre stratégie marketing de Zara, plutôt que de créer et de partir de zéro, Zara observe les tendances actuelles. Elle s'inspire des grands créateurs, puis crée des versions adaptées. C'est ce qu'on appelle la stratégie d'imitation. Un autre des plus grands secrets de la réussite de Zara, c'est la fréquence. Zara, elle renouvelle ses collections toutes les 2 semaines, ce qui offre constamment du neuf à ses clients. C'est d'ailleurs un terme que tu as peut-être déjà entendu, le Z-Day ou le jour Z. C'est un concept clé dans la stratégie de Zara. C'est le jour des nouvelles collections en magasin. Tout est synchronisé pour que les magasins reçoivent les pièces en même temps. En marketing, on appelle ça le sarcastic. L'objectif est simple. Il s'agit de créer un ensemble de stratégies et de techniques visant à utiliser l'effet de rareté pour encourager à l'achat. En d'autres mots, tout simplement, générer un sentiment de peur sur la possibilité de perdre l'opportunité d'acheter ton produit. Et chez Zara, cette technique, elle est au cœur de ses stratégies marketing. Cette rapidité dans la mise en rayon crée un sentiment d'urgence. Les clients savent que les articles peuvent ne pas rester disponibles longtemps, ce qui influence leur comportement d'achat. Enfin, dernier point sur la stratégie marketing de Zara, comme je te l'ai dit précédemment, Zara privilégie les emplacements stratégiques pour ses magasins physiques, notamment en se plaçant à côté d'autres boutiques haut de gamme. Cette proximité, elle va renforcer non seulement sa notoriété grâce à une fréquentation piétonnaire ciblée, mais elle s'aligne également sur sa stratégie de production. En effet, Zara adopte une approche de production locale. Environ la moitié de ses vêtements sont fabriqués en Espagne, au Portugal et au Maroc. Il y a également d'autres pays européens comme la Turquie, la Roumanie, la Bulgarie et l'Italie qui représentent environ 14% de sa production. L'Asie, bien que souvent privilégiée par d'autres marques pour réduire les coûts, ne représente que 35% de la production de Zara.
Alors pourquoi une telle décision? Tout simplement parce que Zara mise sur la rapidité. Délocaliser toute sa production en Asie ralentirait l'approvisionnement des boutiques en Europe et nuirait à la stratégie de renouvellement rapide des collections qui est centrale pour cette marque. Alors ce qu'il faut retenir de cette stratégie marketing, c'est que l'emplacement, que ce soit pour les magasins ou la production, est crucial. Pour Zara, cette combinaison lui donne un avantage concurrentiel unique qui lui permet un renouvellement rapide des collections tout en restant proche de ses marchés clés. Et c'est grâce à tous ces leviers marketing que Zara a créé une niche pour elle-même dans l'industrie de la mode en se distinguant de la manière dont la plupart des autres font du marketing. Alors en observant l'ascension phénoménale de Zara, nous nous rendons compte de l'importance d'une vision claire et de stratégie bien définie dans le monde du business de la mode. Alors Zara n'est pas seulement une success story de la mode, c'est une leçon de marketing, de gestion de la chaîne d'approvisionnement et surtout d'innovation. L'industrie de la mode est volatile, dominée par des tendances éphémères, mais Zara, grâce à sa capacité à anticiper, à s'adapter et à réagir rapidement, a démontré comment une marque peut rester pertinente et en tête de podium. L'essentiel, c'est de comprendre que dans un monde en constante évolution, le succès ne dépend pas seulement de la capacité à suivre les tendances, mais aussi à les anticiper, à les créer et parfois à les redéfinir. Comme toutes les grandes entreprises, Zara fait face à des défis. La fast fashion, si efficace et rentable, est également critiquée pour ses impacts environnementaux. Dans un monde de plus en plus conscient de la durabilité, Zara, comme beaucoup d'autres, est poussée à revoir ses pratiques. Les consommateurs exigent des produits éthiques, durables et respectueux de l'environnement. Les consommateurs doivent également changer leur mode de consommation. Beaucoup de personnes jettent la pierre à ces industries, mais continuent de consommer comme avant. L'avenir pour Zara et pour toutes les grandes marques sera de trouver cet équilibre délicat entre rester en tête, innover, tout en étant véritablement responsable. Alors, que retenir de Zara pour les aspirants entrepreneurs ou les professionnels du marketing ou tout simplement les curieux du monde des affaires? C'est simplement la preuve que même dans un secteur saturé, avec la bonne stratégie, une vision claire et un dénouement inébranlable, il est possible non seulement de réussir, mais de révolutionner tout un marché. En fin de compte, Zara ne nous montre pas seulement comment faire de la mode, mais comment créer un bon business. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu retrouveras sur ma chaîne YouTube de nombreux tutoriels ou de vidéos thématisées sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, mais aussi le marketing. N'hésite pas à aimer cette vidéo et à t'abonner et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Avant de finir cette vidéo, je souhaite aborder brièvement un sujet délicat, la situation des Ouïghours en Chine. Des rapports, notamment celui de l'ASPI en 2020, ont évoqué l'utilisation présumée de main-d'œuvre forcée des Ouïghours dans la production et aussi la chaîne d'approvisionnement comme le coton. Plusieurs grandes marques comme Zara, Nike, Uniqlo, Maje, Sandro et Abercrombie ont été citées dans ce contexte. En réponse, le groupe Inditex auquel appartient Zara a déclaré qu'il n'avait aucune collaboration commerciale avec cette entreprise et n'était ni directement ni indirectement engagé avec celle-ci. Cependant, à ce jour, une plainte française aurait été déposée contre Zara. Il est crucial de comprendre que c'est un sujet profondément complexe et en constante évolution. Je n'ai pas assez d'informations détaillées et de développement juridique pour aborder ce sujet avec la rigueur qu'il mérite. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à regarder des vidéos qui sont dédiées. Il y en a beaucoup sur YouTube et je t'en mets quelques-unes en barre d'infos. Mon engagement envers toi, c'est de te partager des connaissances marketing et des parcours d'entrepreneurs tout en veillant à la précision et à l'intégrité des informations. Je tiens aussi à être le plus transparente et objective que possible, surtout sur des sujets aussi sensibles. Alors, merci de m'avoir suivi dans cette analyse de l'Empire Zara. J'espère que cela t'a donné des insights précieux et une inspiration pour tes propres aventures. Si tu as d'autres anecdotes ou informations à ce sujet, n'hésite pas à les partager en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à t'abonner.